C'est le smartphone événement de l'année, le Galaxy S7 et son grand frère le Galaxy S7 Edge, et vous vous demandez naturellement ce qu'il a de différent par rapport à son prédécesseur, le Galaxy S6. Et oui, parce que le Galaxy S6 c'était quand même le top du top de la technologie. Hein. C'est vrai, alors regardez, pas grand chose en apparence, form factor quasi identique, alors certes on a changé un petit peu l'arrière pour une meilleure prise en main, le capteur d'empreinte digitale est présent sur les deux appareils, et côté écran, également, c'est quasiment du kiff-kiff. Alors l'écran, en effet, Super AMOLED, 5,1 pouces sur le S6, 5,7 sur le S6 Edge. On est avec une définition de 1440 par 2560 pixels, ça nous fait du 577 ppp, et entre les deux appareils, luminosité quasi équivalente. Alors le petit plus tout de même, c'est la fonction Always On, qui fait que lorsque cet appareil est éteint, eh bien, il reste quand même un petit peu allumé, ce qui permet d'afficher par exemple l'heure, le calendrier, vos prochains rendez-vous, etc. Ah, ça c'est vrai, ça n'existait pas sur le S6. Et non. Côté performance, alors là, effectivement, on est dans le dur. Samsung nous annonce plus 30% d'efficacité sur cet appareil. C'est confirmé par les tests du labo 01net. C'est bon à prendre pour le jeu vidéo, cette puissance supplémentaire, et vous lirez les tests détaillés sur 01net.com. Bon, on précise que les deux appareils fonctionnent sous Android 6.0 Marshmallow. Les deux vraies nouveautés, en fait, c'est tout d'abord l'étanchéité. Vous allez pouvoir plonger votre S7 dans l'eau jusqu'à 1,50 m pendant une trentaine de minutes. Et puis, le retour du port micro SD pour étendre la mémoire. Ah, ça c'est utile, c'est vrai. Côté batterie, sur le S6, 2500 mAh, recharge rapide, on peut le monter à 100% en 1h15 à peine. Un chargeur à induction vendu en option et une autonomie plutôt pas mauvaise selon les tests du labo, autonomie polyvalente 8h30. Et oui, on fait mieux avec le S7, on arrive à 10-11 heures selon les tests du labo et même 13 heures sur le Galaxy S7 Edge. C'est vraiment un plus, la batterie a été augmentée, 3000 mAh environ, mais elle n'est toujours pas amovible. En revanche, elle se recharge également très rapidement avec le système Quick Charge qui a été updaté. On nous promet 40% d'efficacité supplémentaire. Et puis le chargeur à induction, toujours disponible en option. Alors côté photo, le S6, vous le savez, c'est le meilleur photophone du moment avec son capteur de 16 mégapixels. C'est vrai, mais avec le S7, eh bien, on a une nouvelle approche. On passe de 16 à 12 mégapixels. En apparence, c'est moins, mais ce sont des dual pixels, nous dit Samsung. Qu'est-ce que ça donne à l'arrivée? Une très bonne sensibilité en basse luminosité. En revanche, et là c'est un petit point faible, visiblement il serait un petit peu moins bon en qualité d'image. Alors pas de panique, c'est uniquement lorsque vous agrandirez la photo que vous risquez de vous en apercevoir. Dans la pratique, pas de changement, c'est toujours un très bon photophone pour le S7 comme pour le S7 Edge. Et puis on gagne le Motion Panorama, ainsi que le Motion Photo qui capture quelques secondes de vidéo juste avant chaque photo. C'est comme la fonction live sur iPhone. Le prix pour le S6, officiellement 600 € environ, mais on trouve évidemment sur internet des Galaxy S6 à moins de 500 €. Ah oui, alors là évidemment pour le S7, on part dans les hautes sphères, ça démarre à 700 € pour le S7, 800 € pour le S7 Edge, et évidemment, c'est pas la même histoire. Ah oui, on peut pas tout avoir, Et non. Alors la question, faut-il passer du S6 au S7? Sans doute pas, mais il n'en reste pas moins que c'est le meilleur smartphone du moment.